Et bonjour à toi, ami taureau, bienvenue sur la chaîne de WAG avec toi. Je te propose une guidance pour toi, pour cette période de décembre 2024, sachant que les énergies peuvent courir sur les mois qui suivent, les petits mois qui suivent, hein. Donc janvier, février, mars 2025, je te positionne ici. On est là pour passer un bon moment. On est là pour toi dans cette vidéo, dans cette guidance. On va regarder différentes choses, c'est du global, hein, du général. Dans un premier temps, on va faire un focus sur les énergies que tu auras, état d'esprit en cette période de décembre 2024 avec une petite touche de développement personnel et des conseils. Puis on fera un focus sur un événement, une situation, un contexte auquel tu feras face en cette période. Et enfin, on terminera sur du sentimental amoureux, que tu sois célibataire ou en couple. Je développerai pour les deux cas de figure. Et puis un petit message des guides, c'est toujours bienveillant les messages des guides. Ça nous amène sur des bonnes pistes de réflexion, de méditation bien souvent. N'hésite pas à aller regarder d'autres vidéos sur d'autres signes pour compléter celle-ci, notamment, pourquoi pas, ton signe lunaire, ascendant, descendant. Si tu connais ton thème astral, c'est encore mieux, de nombreux signes ressortent. Allez, ami taureau, on y va, on regarde ton état d'esprit, ton énergie pour cette période de décembre 2024. Pour les taureaux, nous avons la lune. Alors, la lune, c'est beaucoup de choses. Ça peut être du stress, ça peut être des inquiétudes, ça peut être de l'intuition. Ouais, stress, inquiétude, peur également. Ça peut être de la tristesse aussi, de la peine. Et ça peut être aussi dans l'imagination un petit peu des choses qu'on souhaite. Voilà, des rêves auxquels on aspire également. On est plus passif, en tous les cas avec la lune, que dans l'action. Ça, c'est sûr et certain. On va continuer à développer avec un oracle pour nos amis taureaux. Allez. J'espère que tu vas bien, en tous les cas. Alors, j'ai trop de cartes qui sont venues. Il m'en faudrait une, voire deux, mais pas plus. À défaut, j'irai chercher moi-même. Oui, je disais, j'espère que tu vas bien. Allez, pour les amis taureaux, on a l'opportunité. Alors, une opportunité qui va s'offrir à toi en cette période. Mais la saisiras-tu ou pas? Là est la question. Peut-être que c'est ça qui te mettra en stress, qui va t'inquiéter ou qui va te perturber, peut-être ou pas, ou peut-être que c'est deux choses différentes. Mais en cette période, quoi qu'il en soit, on dit que tu auras, tu seras face à une opportunité. Alors, de toute façon, on va continuer à développer. On va aller regarder, faire le fameux focus dont je parlais sur un ou des événements à venir pour toi sur cette période, contexte, situation, ressenti. Pour nos amis taureaux, ok. Alors, ici, ici, deux choses avec la carte ici de la faux. Ça peut être la rupture, oui, mais ça peut être aussi la récolte. Et j'y vois plus la récolte pour moi, mais ça peut être aussi rompre avec quelque chose. Et puis le cavalier, c'est quelque chose qui vient à toi. Quelque chose, quelqu'un qui arrive à toi, qui t'apporte un message, qui a quelque chose à te dire. Alors, est-ce que c'est la fameuse opportunité qu'on voyait au-dessus ou pas, et que tu décideras de refuser? Ou alors, est-ce que justement vient quelque chose à toi et que c'est récompense au travail que tu auras effectué, récompense à la personne que tu es, et que tu pourras récolter quelque chose de positif. À voir, on va continuer à développer avec un oracle pour creuser un peu. Ou est-ce qu'une rupture aussi dans du relationnel arrive à toi? Que ce soit toi qui sois à l'initiative ou la personne en face. Que ce soit avec un membre de la famille, ami, que ce soit avec le travail aussi. La fin d'un contrat ou justement un contrat de travail qui arrive à toi, si on est plutôt côté récolte. De toute façon, c'est rupture ou récolte. Donc, c'est toi qui adaptes par rapport à ta situation. Ok. On a la carte accusation et la carte contrat. On a la carte chance quand même en dos de deck, qui me rappelle un peu la carte opportunité.
Bon, est-ce que tu vas culpabiliser de certaines choses et donc hésiter à saisir une opportunité, justement? On va te faire une proposition, mais tu vas hésiter. Peut-être que tu te sentiras non légitime face à cette proposition. Il y a une proposition, hein. La proposition sur le cavalier, hein. Il y a une proposition qui arrive à toi, en fait, hein, ami taureau. Ou alors, est-ce que justement tu vas accepter cette proposition, mais qu'on va te juger extérieurement, hein, ça peut créer parfois des jalousies, c'est toi qui vois. Alors ça peut être au niveau du travail, hein, le contrat, c'est l'engagement en fait, hein. Est-ce que tu vas hésiter parce que je souhaite potentiellement m'engager, mais que diront les autres, le regard des autres, les paroles des autres? Bon, moi j'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, écoute-toi et fais les choses en fonction de toi. Ça ne tient qu'à moi. Peut-être de couper avec ce souci du regard et de la pensée des autres et d'aller vers ce qu'on souhaite. Peut-être que c'est ça. Ne pas s'en inquiéter. C'est peut-être ça. On va aller regarder maintenant le sentimental amoureux, que tu sois célibataire ou en couple. J'argumenterai en fonction des deux situations. Allez, la relation à venir pour cette période de décembre pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un investissement en couple aura lieu prochainement. Oui, ben, je te montre la carte. Un investissement en couple aura lieu prochainement. Donc, un investissement, ressort de là un engagement. Et en dos de deck, une rencontre sentimentale est en chemin. Alors, tu peux, pourquoi pas, croiser une personne par hasard, que tu connaisses ou pas, ou croiser une personne et avoir un coup de cœur pour les célibataires, réciproque. Ça peut être quelqu'un que tu connais et bon, ben, vous allez prendre contact, être amené à vous rencontrer. Quoi qu'il en soit, ici ressort un investissement. Donc, où tu es célibataire et tu vas rencontrer quelqu'un, partager un instant avec cette personne, vous allez apprendre à vous découvrir et ça va matcher, vous allez évoluer dans le sens positif du terme, ou vous êtes en début de relation avec quelqu'un et vous allez être amené à vous revoir et ça va se confirmer, vous allez passer à une étape supérieure. Alors quand je dis étape supérieure, c'est pas forcément avoir des enfants, se marier, vivre ensemble, hein, mais en tous les cas, voilà, on est dans un couple officiel et on décide de partager d'autres instants comme ça, de façon régulière ensemble si on le peut, en fonction de notre situation géographique ou nos situations personnelles, mais en tous les cas, on est ok, on est à deux. Ou on est déjà bien impliqué au sein de la relation et on veut aller plus loin, on veut justement là pour le coup peut-être se marier, se fiancer, se paxer, décider d'avoir un enfant, décider d'avoir un animal en commun, décider d'acheter ensemble un bien immobilier, décider de vivre ensemble, habiter ensemble, décider de travailler ensemble, enfin quelque chose de plus profond au sein du couple. Ou alors un couple qui vacille peut-être un petit peu, hein, un jour blanc, un jour noir, et là tout va être blanc, tout va être clair, tout va être limpide et on décide d'avancer. Bon, on va voir, on va compléter. Mais c'est ce qui ressort ici. On complète pour toi, ami taureau, sentimental, amoureux. On complète. Histoire possible, oui. Donc oui, on a la carte du futur, on avance ensemble, en dos de deck. Donc oui, c'est une histoire qui est possible dans tous les cas de figure, hein, qu'on vienne de se rencontrer, que ce soit nos débuts, ou qu'on soit plus avancé au sein de la relation. C'est un grand oui. Et on clôture avec la carte des tracas. Ça me rappelle la lune, hein. Mais a priori, il n'y a pas de raison de se tracasser. En dos de deck, on a l'intuition, la lune aussi, hein. Se faire confiance, s'écouter, écouter son cœur, laisser le mental de côté, ne pas se tracasser, tout va bien. Là, on est sur une belle histoire, hein, de ce qui ressort, avec quelqu'un de sérieux, quelqu'un de sincère. Donc, pas de raison de se tracasser. On va passer par cette période. Des choses vont nous tracasser, ou alors on a envie d'avancer, mais on a des freins, là, comme ça, des embûches. Mais bon, on peut tout dépasser de toute façon. Main dans la main, on peut tout dépasser. Ne te tracasse pas, ami taureau. Ne te tracasse surtout pas, ou peut-être as-tu peur de faire une proposition, qu'on te dise non en face. Ose. Et voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Tu es beaucoup dans un stress intérieur, une inquiétude. Peut-être cogite moins. Fais confiance à ton intuition que tu as ici et laisse-toi aller, lâche prise.
Allez, on va regarder un message des guides pour toi, ami Taureau, pour cette période de décembre 2024. Un message des guides. Eh bien voilà, le message est là. Qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, c'est marrant, je regardais. En dos de deck, votre intuition est votre meilleur guide. Qu'est-ce que je disais? Votre intuition est votre meilleur guide. Fais confiance à ton intuition, ami Taureau. Et si vous allez bénéficier d'une aide inattendue. Alors, je te lis. Un revirement de situation va chambouler votre quotidien dans les temps à venir. Ce qui est improbable devient possible, car vous bénéficierez d'une aide imprévue qui vous aidera à débloquer des situations qui semblaient pourtant figées. Alors c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'on était tracassés parce qu'on avait, je le disais, hein, des embûches, des choses qui bloquaient, mais les choses vont se débloquer, on le dit. Hein. On le dit ici, il va y avoir un revirement de situation. Des perspectives intéressantes s'ouvrent pour l'avenir, les blocages disparaissent, profitez pleinement des nouvelles opportunités. Opportunités, on l'avait là. Ne craignez pas l'avenir, n'ayez pas peur, ne vous tracassez pas, n'ayez pas peur, ne culpabilisez pas ou ne remettez rien en question. Ne craignez pas l'avenir car il vous est favorable. Et bien c'est un très beau message. Oui, ami Taureau, j'ai l'impression qu'ici, tu seras un peu stressé, un peu tracassé, peut-être en période de doute, en période de... peut-être peur aussi, hein. Peur, hein. Peur, mais des belles choses sont là, tu vas avoir une belle opportunité, donc n'hésite pas, saisis-la, c'est ce qu'on te dit hein, en cette période, saisis-la, vas-y, tu peux y aller, tu peux valider, tu peux signer, tu peux t'engager, tu peux dire oui, et si c'est aussi, parce que ça peut être au niveau du travail, au niveau du relationnel général, peu importe, mais si c'est aussi sur un plan sentimental amoureux, on te dit là aussi oui, l'histoire est possible, ça va bien se passer. Voilà pour toi, ami Taureau, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te souhaite une belle journée, je te souhaite d'aller bien et te dis à bientôt pour une prochaine nouvelle guidance.